Bonjour Coralie. Alors, pour parler des bienfaits du massage, je vais déjà vous préciser que nous rencontrons deux catégories de massage, esthétique et bien-être. Dans les deux cas, le massage procure détente et évasion. Cependant, la différence se trouve dans l'orientation de la pratique du massage et par qui elle est réalisée. Je vais donc vous parler en tant que masseuse professionnelle dont l'objectif est orienté santé. En effet, le massage n'a pas pour seule vertu la relaxation et la détente. Il a une action sur le corps et l'esprit pour préserver sa santé, voire l'améliorer. Il accélère la remontée sanguine et lymphatique. Il permet également d'assurer une bonne oxygénation du sang et de ce fait, il favorise l'élimination des toxines et permet de ce fait un renforcement du système immunitaire. La pratique d'un massage régulier favorise la sécrétion d'endorphines et permet de réduire l'hormone du stress, appelé le cortisol, qui est vraiment dangereux pour la santé. Cela permettra donc du coup d'améliorer le sommeil, de baisser la tension artérielle, soulager, enlever les douleurs musculaires et articulaires. Cela va réguler le système hormonal, détendre et assouplir les muscles. Ce qu'il faut savoir, c'est que notre peau compte pas moins de 720 000 terminaisons nerveuses, ce qui fait que les manœuvres appuyées et profondes sur tout le corps vont stimuler les récepteurs au toucher situés sous l'épiderme et va envoyer des impulsions nerveuses à la moelle spinale qui ensuite sont conduites jusqu'au cerveau. Ces actions vont permettre d'augmenter la production d'hormones qui sont à l'origine des sensations du soulagement et du plaisir. Alors, tout à fait, le massage permet de préserver la santé au vu de tout ce que je vous ai cité précédemment. Après, on peut conclure effectivement qu'il préserve la santé du corps, mais aussi de l'esprit. Étirer les muscles, mobiliser les articulations, malaxer les points douloureux, permettre une certaine forme de guérison et de soulagement. Se faire masser, c'est vraiment prendre soin de soi, mais aussi mieux résister au stress déclencheur de pathologie. L'action de se faire masser permet de se plonger dans des sensations positives. Alors du coup, le moral décroche et le corps recharge ses batteries. On peut dire ça comme ça. C'est donc un moment précieux et tout comme le sport, il permet d'évacuer ce qui est négatif et parasite dans l'esprit. C'est une pratique courante de santé qui doit être régulière comme la pratique du sport. Et pour terminer, le massage est bénéfique pour tout le monde et on peut le pratiquer du nourrisson à la personne. Alors oui, Coralie, il y a une fréquence idéale pour la pratique du massage. Le massage de détente se fera au besoin, alors que les massages que je pratique, bien-être, dans mon centre, ont pour but de préserver la santé et qui ont une action bénéfique sur le mental et le corps.
Je vous cite des exemples, massage d'ostéopathie douce, la méthode Brosse-Dorn, massage vasculaire. Ça doit être pratiqué avec une fréquence mensuelle. Je m'explique, le massage réalisé avec un minimum de 1 heure a une action bénéfique pour la santé jusqu'à 1 mois. C'est pourquoi un massage par mois permet de maintenir une bonne santé. Pour les personnes ayant des moyens plus faibles, par exemple, un massage par trimestre peut être intéressant, déjà intéressant. Mais passé le trimestre, il ne s'agit plus d'entretien. Je précise que certaines mutuelles complémentaires en France prennent en charge 3 à 5 massages par an, massage ayurvédique et Reiki. Donc voilà, il suffit de demander une facture et de l'adresser à sa mutuelle, voilà, pour être remboursé. Pour conclure, voilà, pratiquer assidûment le massage comme une action sportive confère de nombreux bénéfices, comme je vous ai énoncé précédemment, voilà, favoriser le sommeil, éliminer le stress, tonifier le corps. Voilà, le massage régulier permet d'améliorer la qualité de vie et d'être mieux en phase avec soi. Oui, alors Coralie, pour compléter tout cela, je peux juste conseiller de faire du bien-être et du massage une pratique courante de santé. Ce n'est pas un luxe, il s'agit de votre santé physique et mentale et cela pour moi n'a pas de prix. Il est plus raisonnable de se faire masser régulièrement plutôt qu'un jour de devoir se soigner avec des traitements. Le massage est un véritable soin d'accompagnement non médicamenteux. Il faut savoir anticiper, préserver sa santé, écouter son corps. Alors, les fascias, très intéressant. Pour moi, je l'appelle l'arbre de vie du corps humain. C'est un tissu conjonctif fibrillaire qui ressemble à des racines dans tout le corps. C'est ce qui permet de soutenir tous vos organes, tous les organes du corps. Et il est maître d'œuvre d'exécution de tout le système fonctionnel du corps humain. Donc pour moi, il est très important. Il est aussi le livre d'histoire émotionnelle de chaque personne. Par exemple, les cuisses contiennent une épaisseur plus importante. Beaucoup de femmes ont des soucis de cellulite et ont du mal à les enlever, voire à affiner le contour des cuisses, même avec du sport. Toutes les crèmes ne serviront à rien car les fascias continueront à s'épaissir avec l'état d'être de la personne. Donc la cellulite ne pourra être diminuée que si la personne le souhaite réellement, avec de la volonté, en changeant son état d'être, donc en changeant de personnalité, euh, et accompagné et aussi avec possibilité de massage vasculaire et ou minceur, mais technique manuelle pour améliorer la remontée sanguine et lymphatique qui contribue à diminuer la cellulite. Ça contribue. Les fascias sont vraiment à considérer avec sérieux, c'est vraiment l'état de santé général. Alors pour information, j'ai créé ma chaîne YouTube Viviane Aloessence. Il y aura des vidéos d'information, d'explications, d'échanges avec tous.
pour apporter un intérêt au public sur ce qu'est le bien-être, les bienfaits, le massage, pourquoi, pour qui, comment, enfin bref, avoir des échanges, préserver au mieux sa santé de manière naturelle et de comprendre son état d'être, d'un coup de réaliser, de prendre conscience pour acquérir une vie meilleure, plus sereine, plus saine, avoir le choix de se prédire un avenir meilleur. Voilà, reprogrammer sa personnalité, enlever tous ces chocs émotionnels, tous ces paramétrages pris jusqu'à ses 35 ans. Voilà, vous pouvez me suivre aussi sur Facebook avec Viviane Aloessence. Voilà, j'ai un site internet aussi, www.aloessence.fr. Voilà, donc je pense que j'ai tout dit. Je vous souhaite à tous le meilleur. Merci Coraline de m'avoir reçue pour cette interview et pour ce bel échange et partage. À très bientôt.